Bienvenue sur Malaika, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui nous allons parler d'un péché qui parfois peut emmener beaucoup de troubles dans nos églises. Alors restez avec nous pour entendre la suite. Donc voilà, le thème du jour aujourd'hui, c'est la rébellion. Effectivement, c'est un des péchés, on va dire, ancestraux, originels, qui a conduit bien sûr le diable et toute son équipe à renier le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous voyons que dans l'Église, il y a beaucoup de chrétiens qui se retrouvent dans la même situation. Et nous allons essayer d'en débattre avec Mama Audrey pour justement comprendre la situation et voir ce que le Seigneur en pense. Et nous aurons aussi un retour de Mama Janine, n'est-ce pas? Oui, Nadège. Et Magali, un peu de définition pour nous mettre un peu dans le contexte. Et nous avons, Mama Audrey, le plaisir d'avoir une invitée spéciale. Donc, c'est Marie-Aimée Thomas. Bonjour Nadège et bonjour à toute l'équipe. Bonjour à tous les auditeurs. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour nous donner ton témoignage dans un petit moment. Merci Nadège. Donc, comme je disais, on parle de rébellion aujourd'hui. Nous allons rentrer dans une définition beaucoup plus précise, bien sûr, avec la rubrique de Mag. Donc justement, Magali, éclaire-nous un petit peu la rébellion, définition. Alors la rébellion, en fait, Nadège, donc c'est l'action de se rébeller, de se révolter contre l'autorité. Donc c'est vraiment, on est dans le vif du sujet, contre le pouvoir, se révolter contre le pouvoir, mais aussi contre l'ordre établi. Hein, donc il y a des synonymes qui vont avec cette définition, la désobéissance, l'insubordination, c'est le refus en fait d'obéir, et donc c'est faire acte de rébellion. Dans la parole de Dieu, eh bien, il y a pas mal d'attitudes, d'images qui nous décrivent justement cette rébellion en Nadège. Par exemple, vous avez cette expression qu'on voit souvent, c'est avoir le cou raide. En fait, c'est parce que le rebelle ne se plie pas. Et c'est pour ça que l'Éternel utilise cette expression et je trouve que c'est vraiment, ça vient bien étayer cette définition. Donc la face impudente aussi et le cœur endurci, c'est ce qui décrit une personne qui est rebelle, qui est effrontée, qui lance un défi à l'adversaire. C'est aussi ça, se rebeller. Et ensuite, savoir le front dur. Le front dur, eh bien, ça montre l'obstination et ce sont des termes que l'on trouve dans la parole de Dieu. Il y a tout dans la parole de Dieu, vraiment. Amen. Incroyable. Amen. Alors, l'expression de la rébellion dans notre vie, quand on est chrétien, eh bien, on garde souvent cette habitude. Bien souvent, on ne s'en rend pas compte quand on est rebelle. On peut être rebelle contre les autorités aussi qui sont sur terre. Ça peut être un professeur, ça peut être notre patron, ça peut être la police, ça peut être nos parents. Donc on est rebelle aux autorités qui sont sur terre. Et quand on est rebelle aux autorités sur terre, on est aussi rebelle contre le Seigneur. Ça aussi, c'est ce qu'il faut savoir. Tout à fait. Alors les exemples, Maman Audrey, de rébellion, il y en a énormément dans la parole de Dieu. Hein. Bien sûr, tu l'as cité à juste titre, la révolte de Satan. Vous avez la révolte aussi constante du peuple d'Israël. On peut voir cela dans Deutéronome 9, où Moïse ne cessait de dire au peuple d'Israël qu'il avait le cou raide, qu'il ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. Il est dit, vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel. Vous n'avez pas eu foi en lui, vous n'avez pas obéi à sa voix, vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. C'était le moment où Moïse passait par des moments difficiles avec ce peuple, comme on connaît dans la parole de Dieu. Et en fait aussi, donc l'exemple que je vais citer pour terminer cette rubrique, c'est bien sûr la révolte de Corée, la rébellion de cet homme contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Et je cite cet exemple, pourquoi? Parce que c'est ce cas justement de rébellion qu'on trouve dans les églises en général en Afrique. C'est ce cas qui est le plus rapporté dans ce que j'ai pu lire, la rébellion contre les autorités de l'église. Alors ce cas de figure, c'est lorsque le pasteur, en fait, on n'est pas d'accord avec le pasteur, ou sinon, moi je veux être pasteur et je ne suis pas d'accord avec ce qu'il est en train de prêcher, donc je me rebelle contre cela et j'entraîne avec moi d'autres personnes pour fonder ma propre église. Donc ce sont les cas les plus fréquents que j'ai pu voir dans les lectures que j'ai pu faire. Ensuite, vous avez cette rébellion quand on n'est pas d'accord avec le mariage, les décisions de mariage. C'est souvent ce que j'ai vu aussi dans les lectures. Les décisions de mariage, par exemple, le pasteur n'est pas d'accord avec le choix que j'ai fait pour le choix de mon conjoint. Donc là, on va se rebeller contre le pasteur et on va s'opposer au conseil des dirigeants de l'Église. Et là aussi, ce sont des moyens pour quitter les assemblées. Et ensuite aussi, on se rebelle, la rébellion contre le mari. Donc, puisqu'on est dans une émission dédiée aux femmes, c'est beaucoup de lectures aussi que j'ai faites à ce sujet, où les femmes se rebellent contre le mari inconverti, qui ne souhaite pas que la femme puisse s'épanouir dans le cadre de l'Église. Et donc, il y a cette forme aussi de rébellion qui est là dans les églises Nadège. Donc, voilà ce que j'ai pu trouver un petit peu
pour expliquer un petit peu ce thème. C'est très intéressant et aussi très subtil en même temps. Voilà, tout à fait, parce que c'est vrai que des fois, la rébellion s'exprime sans qu'on s'en rende compte. Donc, voilà. C'est très intéressant, Mama Audrey, on va y revenir, mais avant, juste un petit topo pour Kinshasa, comment ça se passe au niveau des églises. Nadège. Oui, tu disais, je crois, ça s'exprime pas. Enfin, quelque chose dans ce genre quand tu as terminé ta rubrique. Et ce que j'ai constaté à Kinshasa, c'est ça, c'est que les personnes, elles vont pas forcément exprimer leur rébellion. Parce qu'on est dans un espèce de mode où on dit oui à tout. Oui au pasteur, etc. Oui au conjoint, etc. Mais dans notre cœur, il y a cette forme de rébellion. Et c'est comme ça que beaucoup de gens vont quitter l'Église, parfois du jour au lendemain, sans même que... Et on ne sait pas pourquoi, en fait. On ne sait pas pourquoi. Il y a quelques signes, mais on n'a pas su discerner les signes. Et dans les personnes, les femmes que j'ai rencontrées sur place, qui m'ont fait part du sentiment de rébellion qu'elles ont pu avoir quelquefois au niveau de leur Église, ça partait souvent d'un sentiment d'incompréhension. Elles ne comprenaient pas pourquoi ci, pourquoi ça, et particulièrement un sentiment où on n'est pas reconnu dans tout ce qu'on fait à l'Église. Donc on a ce sentiment que tout ce qu'on va faire, ça ne va pas être valorisé, ça ne va pas être reconnu par le pasteur, par exemple. Hein, mais on ne va pas forcément le manifester et du jour au lendemain, par exemple, on va quitter l'Église. Et comme tu disais aussi tout à l'heure, Magali, c'est souvent aussi cette rébellion, cette désobéissance par rapport à l'autorité établie et on entraîne aussi avec soi des personnes. Donc les choses ne se font pas comme ça de visu, voilà, mais tout est induit et là, après, les gens partent et on se retrouve avec des personnes qui sont parties dans une espèce de rébellion. Et il y a aussi une forme de rébellion aussi qu'on voit dans l'Église, c'est quand les personnes sont par exemple reprises par les autorités, par les serviteurs. La correction, c'est quelque chose qui est très 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 mal vécu, mais ça on peut comprendre pourquoi, parce que c'est sûr qu'on n'aime pas être repris, mais ce refus de la réprimande, c'est quelque chose qui amène aussi beaucoup de rébellion parce qu'on ne comprend pas pourquoi on se fait réprimander et surtout quand c'est fait devant les gens, alors là c'est encore plus compliqué et là ça emmène la rébellion et le fait que les chrétiens quittent l'Église. Mama Audrey, avant d'entendre le témoignage de notre sœur Marie-Aimée, j'aimerais juste revenir sur, parce qu'on a entendu plusieurs raisons qui expliquent, ou en tout cas qui exposent la rébellion, mais finalement, d'où elle vient cette rébellion? La rébellion, c'est dans le cœur de l'homme. C'est le refus de se soumettre à toute forme d'autorité, d'une manière, toute autorité, je dirais, justifiée. Puisque dans beaucoup de cas que Maman Janine évoque, par exemple, que les gens se rebellent parce qu'on ne reconnaît pas ce qu'ils font. Mais Jésus a dit, on fait ce qu'on fait pour le Seigneur. Amen. Il a dit, si vous êtes un serviteur inutile, si vous avez fait ce que vous étiez censé faire, et alors pourquoi s'attendre à des remerciements? Je trouve que ça, ce n'est pas une attitude qui est justifiée, puisque quand on fait des choses, on ne fait pas pour être vu, ni par le pasteur, ni par personne, on le fait pour le Seigneur. Et la récompense, c'est le Seigneur qui la donne. Donc ça, déjà. Par la suite aussi, en ce qui concerne les ordres des pasteurs, bien souvent, malheureusement, il y a une imposition de la part des pasteurs qui veulent emmener leur conviction sur le peuple de Dieu. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts à le recevoir, qui ne sont pas arrivés à ce point, qui voient les choses différemment. Et il ne faut pas oublier que le Seigneur nous appelle, nous les chrétiens, à être libres. Bien sûr. On doit pouvoir vivre selon nos convictions, même si on se trompe. Bien sûr. Et avec un cœur ouvert, que quand on se trompe, le Seigneur puisse nous reprendre et qu'on puisse rectifier, s'humilier, faire ce qu'il faut. Mais il y a tellement de lois aujourd'hui dans l'Église. Et une chose aussi que Magali disait, il faut faire très attention. Quand le pasteur n'est pas d'accord avec mon mariage, mais depuis quand le pasteur doit être d'accord avec mon mariage ou pas? Je veux bien qu'il me donne un avis. Il ne peut pas venir trancher. Mais voilà. Il ne peut pas venir trancher sur mon mariage. Je veux dire, il ne faut pas oublier que malheureusement, il n'y a pas cette liberté. Le chrétien ne comprend pas sa liberté et les pasteurs ne comprennent pas la liberté que le Seigneur nous a donnée en tant que chrétiens. Et finalement, ils deviennent la conscience des gens. C'est eux qui décident entre le bien et le mal et on doit maintenant s'aligner. Et malheureusement, dans certains cas, il se peut que le Seigneur conduise quelqu'un différemment. Bien sûr. On a parlé des cas de figure dans des programmes précédents. Oui. Comme la femme qui est mariée à un inconverti. Oui. Bien, une réunion responsable, elle doit être là, mais le Seigneur lui y reste.
Ah ben, si elle ne vient pas, elle est rebelle. Non, elle n'a pas été rebelle, justement. Parce qu'elle a obéi à la conviction de son cœur. Si elle était partie, elle aurait été obéissante au pasteur, mais rebelle au Seigneur. Donc, toutes ces formes, dans un programme précédent, on parlait encore de ce fameux pasteur qui disait que pour la stérilité, il fallait coucher avec le pasteur pour enlever la stérilité. Mais comment je peux me soumettre à ça? Voilà. Je dois vivre sur mes convictions, sur la parole de Dieu. Si on me demande de faire quelque chose en dehors de la parole, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit, et je suis prête à faire face à la persécution qui va suivre cela pour vivre ma conviction. Exactement. Et c'est très important. C'est un très très bon point. On va revenir sur justement la subtilité de ce qui est taxé de rébellion et ce qui est vraiment de la rébellion. C'est les deux cas. C'est les deux cas, voilà. Les deux sont vrais, quoi. Il y a des fois où on est rebelle. Voilà. Et je crois que quand on est rebelle, c'est clair. On sait, on le sait. Il y a quelque chose qui se lève autour de nous. Il y a surtout que beaucoup vis-à-vis de nos maris, le fait qu'ils passent une demande sur notre vie. Et bien souvent, les gens pensent qu'il y a une égalité. Je crois que c'est là aussi, il y a un problème. Dans le domaine séculier, où ils pensent, mon patron est égal à moi. Ah. On est égal. On est égaux. La femme est égale au mari, à l'homme. Ah oui, cette recherche d'égalité. On est tous égaux. Bien sûr. Bon, je connais un ami, quand il était dans l'armée, il ne pouvait pas dire oui, mon colonel. Il ne pouvait pas dire oui, mon commandant. Puis j'ai dit, mais non, c'est quoi ce truc? On est égaux. C'est un homme, je suis un homme, donc je ne me souviens pas. On est égaux, oui, mais il y a un ordre hiérarchique qui a été établi par Dieu. Et Dieu dit que les autorités ont été instituées par Dieu. Et si on ne se rebelle à l'autorité, c'est contre Dieu qu'on se rebelle. D'ailleurs, c'est l'objet, si je peux me permettre, de l'objet de la révolte de Corée, parce qu'ils se disaient, pareil, comme Moïse et Aaron, ils se disaient, on est tous saints. Au fait, Corée, eux, ils voulaient avoir part au sacerdoce. Voilà. Moïse leur a dit, ça ne te suffit pas que Dieu t'ait choisi, puisqu'il était de la tribu de Lévi. Que Dieu t'ait choisi pour servir au tabernacle. Ouais. En plus, tu veux le sacerdoce. Tu vois, c'est encore, on peut dire, c'est le cas de ceux qui veulent le ministère aujourd'hui. Aussi, c'est pas suffisant que Dieu t'ait sauvé, que Dieu t'ait mis là pour servir. Non, tu veux le ministère. Ouais. Tu veux la place du pasteur, tu veux, toi, prendre une place d'autorité. C'est la même chose. Exactement. Et comme tu disais, ce sont toujours les cas de rébellion. La rébellion n'est jamais ou très rarement un cas isolé. Ça se manifeste toujours. On cherche toujours des gens pour s'accorder avec nous pour la cause contre laquelle on se rebelle. C'est tout à fait vrai. Et Mama Audrey, avant de continuer, j'aimerais justement faire un petit éclairage par rapport au témoignage de notre sœur Marie-Aimée. Donc Marie-Aimée, juste pour resituer pour ceux qui ne t'ont peut-être pas vu sur les précédents épisodes, tu es mariée, tu sers le Seigneur, tu viens de l'île Maurice, tu as une fille, tu es aussi grand-mère, donc une petite fille. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, on va dire, l'épisode que tu as vécu dans ton parcours chrétien où justement tu as eu à faire face à la rébellion? Exactement, Nadège. Donc, j'entends tous vos partages. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand on sert le Seigneur, je parle dans la catégorie un peu de ce que Maman Janine, tout ça a dit. Le Seigneur veut notre cœur tout entier. Il veut notre vie tout entière. Et il ne veut pas qu'on soit partagé. Il ne veut pas qu'il y ait de mélange dans notre vie. Il ne veut pas qu'il y ait des compromis dans notre vie. Et souvent, on peut continuer avec des petites choses dans notre vie qui ne plaisent pas au Seigneur, mais on continue. On continue. On dit, c'est pas grave. On continue. On peut encore servir. On peut encore être bien. On est bien. Oui. On est bien. Mais ces petites choses-là sont en train de s'endurcir nos cœurs, sont en train de nous éloigner du Seigneur, sont en train de nous éloigner du plan du Seigneur sans qu'on se rende compte. Et un beau jour, il suffit, comme on dit, d'une goutte d'eau pour déborder le vase. Pour déborder. Et voilà ce qui se passe quand on a une racine de rébellion dans notre cœur. J'ai fait face à une situation de confrontation où je n'ai pas accepté. Et je ne voyais rien du Seigneur, je voyais que ça venait de l'homme. Pour moi, c'était de l'homme. Et moi-même, j'avais peur de moi, de ma réaction, de tout ce qui se lève en moi, tous les exemples que tu as donnés, Magali, cette dureté, cette résistance, ce refus de s'humilier. Alors là, ça fait peur et c'est très fort. Des fois, on ne réalise pas jusqu'où qui on est et jusqu'où on est rendu. Mais je bénis le Seigneur pour l'évangile de la croix, pour le ministère apostolique, où il n'y a pas de pression, il n'y a pas
à m'asseoir, d'exigence aussi, pour m'expliquer, pour me sortir de cet état-là. Mais avec l'évangile de grâce que j'ai, ben, je donne toute la gloire au Seigneur, je me tiens devant vous avec encore de la crainte dans mon cœur, pour vous dire que je sors de loin. J'aurais pu ne pas être là aujourd'hui. Avec un couple en dessus-dessous et éloigné du Seigneur. Un fiasco dans ma famille. Et encore une fois, je donne la gloire au Seigneur qui m'a arrêtée. Dans sa grâce, dans son amour, et dans une église où il y a l'amour, où il y a cet esprit de grâce qui est là, et des frères et sœurs qui se tiennent pour vous quand vous ne voyez pas, parce que la rébellion vous rend aveugle. Vous ne voyez pas. Vous êtes aveugle. On ne voit que sa propre cause. Vous partez, on peut se justifier dans la vie. Tous les jours, on se justifie. Bien sûr. Mais quand il y a la rébellion de notre cœur, il y a une espèce de justification. Je ne vais pas vous expliquer. Qui dit que j'ai raison. Toujours raison. Et je vais vous montrer que j'ai raison. Wow. J'ai mes raisons. J'ai la liste, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai mon dossier. Mon dossier est prêt. Mais grâce soit rendue à Dieu, à Jésus, pour ce qu'il a accompli pour nous sur la croix et qu'il nous aime et qu'il m'aime. Amen. Son amour pour moi, sa grâce, encore une fois, je le redis, je ne mérite pas, mais je donne ce témoignage vraiment avec un cœur reconnaissant, avec un cœur encore brisé. Et chaque jour, je dis au Seigneur, rappelle-moi où tu m'as retiré. Vous savez, c'est vite fait ça. C'est vrai, hein. c'est vrai. De la critique. On peut être là en train de servir le Seigneur. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de la rébellion. Moi, je suis une bonne fille, moi. Oui. Je souris, je dis oui à tout. Mais comment c'est fond, rentré? c'est ça. C'est subtil, comme on dit. Ça. Est-ce que Marie-Aimée, justement, tu étais aussi dans cet état où tu entraînais les autres? Ou est-ce que c'était Vous savez, quand tu es dans cet état-là, ben, c'est normal. Tu vas entraîner les autres, tu peux parler. Tu parles de ce que tu vois parce que tu as raison. Il faut appuyer ton point, il faut trouver des gens à sa cause. Voilà, bien sûr. Toujours des gens qui Bien sûr, tu vas adhèrent. parler. Et la rébellion t'emmène à parler. Tu vas parler. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Voilà. Voilà. Mais Voilà. moi, mon autre question, Mama Audrey, c'est par rapport à cette situation. Est-ce que vraiment il y a une place pour le dialogue? Parce que parfois, Mama Janine disait, ils se sentent incompris, ils ne comprennent pas pourquoi ci, pourquoi ça. Est-ce qu'il y a une plateforme pour le dialogue ou est-ce que c'est l'Évangile et le Saint-Esprit qui vont quelque part permettre à la personne de voir son état? Je crois que la place pour le dialogue se trouve dans la relation. C'est-à-dire que quand il y a une relation qui est là, il y a une liberté. Moi, même quand Marie-Aimée s'éloignait un petit peu, moi, j'avais aucun problème de lui parler, sans essayer d'imposer quoi que ce soit, mais qu'elle ressente mon cœur, que j'étais concernée pour elle. Bien sûr. Mais sans essayer de la forcer, de mettre des rênes dans la Oui, bouche et bien la sûr, ramener. bien sûr. Mais c'est sûr que quand il y a l'Évangile qui est prêché, quand l'Évangile, le message de la croix, l'Évangile de Jésus est prêché, c'est tellement plus simple de laisser l'Évangile faire son travail. Puisque l'Évangile, il va au fond du cœur. Ce que le miroir que nous, on ne peut pas emmener, l'Évangile emmène. La conviction est emmenée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est son travail. Il est là pour emmener cette conviction. Il est là pour nous emmener, pour nous montrer l'état de notre cœur. Donc, et par contre, quand l'homme vient mettre sa main, ça vient tout casser, puisque ça vient même empêcher le Saint-Esprit de venir emmener son œuvre, de venir montrer ce qu'il doit montrer. Donc, je pense que c'est sûr qu'il y a une ouverture dans le dialogue, mais dans une relation, pas dans une imposition, pas essayer d'imposer quelque chose et faire les gens, par force, comprendre quelque chose et vivre un retour dans leur cœur. Ça ne marchera pas. Justement, Marie-Aimée, il y a eu un retour, justement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui a déclenché? Voilà. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur et qu'est-ce que tu as pris comme décision ensuite? Bien sûr, comme Audrey disait, tout se passe dans cette relation-là. Même si tu es fermé, il y a des cœurs qui sont là, qui te parlent, qui frappent à la porte de ton cœur, qui sont concernés par toi. Et jamais j'oublierai, le dimanche qu'Audrey m'a envoyé un petit message. Vraiment, vraiment, je ne veux pas vous dire comme ça. On dirait première fois que j'ai reçu un message d'Audrey. Ton cœur a fondu. Mon cœur a fondu. Petit message bien simple que tu m'as envoyé un dimanche après-midi. Et elle m'avait encouragée à écouter une prédication. Et je suis partie écouter tout de suite. Mais vraiment, ce cœur-là et le cœur même du frère Mickey, ben, je suis finie par ce cœur de grâce. Et ce sont ces cœurs-là qui ont contribué grandement, je dirais, cette relation-là, qui a contribué grandement pour ce retour.
vers le Seigneur, ce retour sur ce fondement. Et pour s'humilier, pour se repentir et donner ma vie au Seigneur. Je crois que c'est très important d'ajouter ici que Satan, quand il s'est rebellé, il a emmené une petite troupe avec lui. C'est ça. Mais il n'a pas arrêté sa rébellion. Il continue à se rebeller. Et continue à entraîner les gens dans sa rébellion. Tout à fait. Et il continue à chercher des gens comme des maris aimés, des gens précieux pour le Seigneur, des gens qui aiment Jésus, qui sont des bénédictions pour l'Église. Et quelle victoire pour lui de pouvoir entraîner quelqu'un comme une Marie aimée à s'éloigner du Seigneur, à se rebeller et à porter un mauvais témoignage sur l'Église et sur l'Évangile. Bien sûr. Donc il ne faut pas croire que l'ennemi s'est arrêté. C'est clair. Ouais. C'est lui qui était dans le jardin pour créer la rébellion contre Dieu. C'est lui qui était là à la base de Corée. C'est lui qui était là à toutes les rébellions du peuple de Dieu, parce que lui, il est là pour emmener cette rébellion, puisque depuis le début, il s'est rebellé. Bien sûr. La rébellion existe avant la création de l'homme. En plus. Ah ben oui, avant la création du monde, la rébellion existait, oui. était déjà là. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une arme de l'ennemi, et il ne faut pas ignorer les desseins de l'ennemi. Ça emmène une crainte dans les cœurs. Ah, et ne pas jouer son jeu. Parce que justement, ma question, pardon, Maman Audrey, c'est juste pour éclaircir un petit peu ce débat, c'est est-ce que quelque part la personne qui est convaincue là pendant qu'on parle que son cœur est rebelle, est-ce qu'elle peut se dire, c'est pas grave, je vais continuer à servir le Seigneur? Non, on ne peut pas, puisque notre communion avec le Seigneur ne peut pas être la même quand notre cœur est en Dieu aussi, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on se rebelle finalement contre Dieu lui-même. Exactement. Ouais. De même, quand on se rebelle contre l'autorité, on se rebelle contre Dieu lui-même. Et comment essayer de... On ne peut pas joindre les deux. Les deux bouts, ça ne marche pas. Mais je pense que c'est très important, puisque... C'est clair, je pense, pour quelqu'un qui est rebelle, et c'est le cas de la plupart des chrétiens. Bien sûr. Si on n'est pas rebelle à son mari, on est rebelle à son patron. Si on n'est pas rebelle à son patron, on est rebelle à son pasteur. Si on n'est pas rebelle à son pasteur, on est rebelle à l'autorité, à la taxe. On refuse de payer, aux lois du gouvernement, aux lois du pays. C'est vrai. Donc, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, la rébellion, et je crois que c'est un levain caché. Oui. C'est un levain caché, qui est dans le cœur de l'homme et qui est un danger dans l'Église, puisque ça, c'est un élément potentiel de division. Voilà. C'est un élément potentiel de, pas de rébellion, je dirais de résistance à l'Évangile, à la parole de Dieu, au Seigneur lui-même, au Saint-Esprit. C'est un état, c'est une attitude qui est là. Et bien souvent, on voit des gens qui disent, oui, on se plie, mais à l'intérieur, c'est ça. il y a quelque chose qui se lève. Et moi, je crois que c'est ça. Que si c'est au-dedans de nous et qu'on réalise que c'est là, c'est le moment de se repentir, de dire, Seigneur, je réalise que j'ai la rébellion au-dedans de moi. Pardonne-moi, aide-moi à voir, aide-moi. Puisque sans le Seigneur, on ne le voit pas. On ne le voit pas. C'est ça qui était intéressant justement dans ce que Marie-Aimée, tu nous disais, c'est qu'il y a un état d'aveuglement et presque une auto-persuasion qu'on a raison et qu'on est dans son bon droit. Est-ce que finalement, Maman Audrey, nos droits s'appliquent par rapport à ce type de cas où on peut venir revendiquer nos droits? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il Exactement. Nos droits, on n'a plus les droits quand on veut suivre Jésus. C'est Jésus qui nous défend. C'est lui qui trouve quels sont nos droits et quels sont nos droits. Puisque c'est trop facile, nos droits, moi je crois que c'est ça mon droit, toi tu crois que c'est ça ton droit, et finalement, ça ne sert à rien. Magali parlait de la rébellion dans le cœur du peuple de Dieu. C'est fou cette rébellion. Quand ça s'est passé, la rébellion de Corée, la terre s'est ouverte. Elle a avalé des multitudes. Toute cette troupe, toute cette tribu, sauf les fils de Corée. Tout le monde a été avalé. On se dit, la crainte de Dieu, là, va s'emparer du peuple de Dieu. Vite fait, bien fait. Le lendemain. Pas plus tard que le lendemain. La Bible nous dit, le lendemain, le peuple de Dieu se rebellait de nouveau. Parce que c'est tellement fort, c'est à moins que le Seigneur traite notre cœur, à moins qu'il y ait une œuvre de Dieu qui se passe dans notre cœur, cette rébellion, elle est là depuis avant qu'on connaisse le Seigneur, elle va rester jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Il y aura toujours une situation qui va se présenter où on ne va pas être d'accord. Est-ce que
quelque part, nous ne sommes pas tous rebelles. Est-ce que quelqu'un peut dire en lui-même, ben, moi j'ai le cœur tranquille, j'ai la conscience tranquille, je n'ai pas de racine de rébellion? Bon, il y a une différence entre une racine et une attitude. Puisque le livre des Hébreux nous dit de faire très attention, parce que là aussi je veux préciser que personne ne se prive de la grâce de Dieu dans Hébreux 12, parce que à cause des racines d'amertume qui poussent des rejetons, ne produisent du trouble et ne sont infectés. C'est-à-dire que bien souvent, il y a des gens qui ont quitté l'Église, ils n'ont eu aucun problème. Oui. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a eu un problème, Qui les a infectés. qui les a infectés, et finalement ils se retrouvent en dehors de l'Église, et quand on les rencontre 10 ans après, on demande pourquoi ils ont quitté l'Église, ils ne peuvent même pas répondre. Incroyable. Au fait, ça sort de quelqu'un d'autre, ils se sont joints au Un cas de poison. quelqu'un d'autre qui avait vécu une injustice selon cette personne, voilà. pas selon le Seigneur. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose, c'est une arme puissante que l'ennemi Destruction. peut utiliser pour nous éloigner du plan de Dieu, pour endurcir le cœur, Oui. pour gâcher notre cœur, pour gâcher les relations, pour emmener une division. C'est une arme puissante et elle se cache au sein même de l'Église et elle est partout. Et est-ce que Jésus a parlé aux pharisiens de la bonne façon, lui? Il leur a dit la quatre vérités, il ne s'est pas caché, il a dit ce qu'il fallait à haute voix, à tue-tête, devant tout le monde. Ah, on fait quoi? Ben justement, Mama Audrey, on arrive au mot-clé, à la conclusion de cette émission, avec le mot de la fin. Ben écoute, je pense que le Saint-Esprit est là et qu'il parle dans nos cœurs et qu'il a la possibilité de nous convaincre de péché, de justice et de jugement, de nous montrer l'état de notre cœur. Et c'est pas pour nous condamner, c'est jamais pour nous condamner, mais c'est pour nous libérer et pour nous faire du bien. Et que si notre cœur, aujourd'hui, on est convaincu, notre cœur, qu'on réalise qu'il y a de la rébellion dans notre cœur, que ce soit vis-à-vis de notre mari, vis-à-vis de peu importe quoi, c'est bon de se repentir devant le Seigneur, mais c'est bon aussi de rectifier. Comme on sait toujours, on doit pouvoir, si on s'est rebellé vers notre mari, si on s'est rebellé vers notre patron, peu importe. En tant que chrétien, je crois que c'est une très bonne chose de pouvoir rectifier, de s'humilier et de dire que je suis désolée, je réalise que je me suis rebellée, j'ai une attitude, pardonne-moi et je fais confiance au Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on va être parfait demain matin. C'est sûr. Mais du moment qu'on est conscient de la chose, je crois qu'à partir de ce moment, le Seigneur peut nous emmener à nous en libérer de plus en plus. Amen. 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 Merci en tout cas, Mama Audrey, pour ces paroles d'encouragement. Et bien sûr, nous voulons remercier chaleureusement Marie-Aimée pour avoir vraiment été courageuse pour donner ce témoignage. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce. Merci vraiment, merci beaucoup. Et bien sûr, merci Mama Janine, merci Magali. Et je remercie tous ceux et celles qui sont fidèles à Malaika. À très très bientôt pour la suite de notre programme. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.